orgullosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondríaca con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. J'ai été ravie de vous accompagner durant ces derniers jours et je vais vous dire quelque chose. Si je pouvais vous rendre, ne serait-ce qu'un peu, de ce que vous avez fait pour moi et pour ma maman, j'en serais très heureuse. Mais je n'ai rien fait de spécial, j'ai juste respecté le serment d'Hippocrate que j'ai fait il y a plusieurs années. Je veux pas dire des années et des siècles. Elle t'accompagnera aussi pour tous tes tests et tout ce qui a trait à ta santé. Oui, bien sûr, je comprends. Ce que vous voulez, c'est de garder un œil sur moi. Vous pensez tous que je suis bête. Je sais très bien, cependant, que ton frère et toi, vous craignez que je ne veuille surtout papa, pas s'il te s'allier à plaît, cette ce n'est pas thérapie. du tout ça. Non, détends-toi. Détends-toi en plus, tu as raison. Si bien. seulement je les avais écoutés dès le début, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais bon, comme ma mère le disait, cela ne sert à rien de pleurer sur le lait renversé. Hein? Très bien. La première thérapie a lieu aujourd'hui. Sommes-nous prêts? Prêt? Allons-y alors. Alors, On y allons-y. va. Au Au revoir. revoir. Au revoir, Doc. Attention. Après toi. Au revoir. Passe une bonne journée. Écoute, je ne veux pas te mettre en garde contre qui que ce soit ou te remplir la tête avec des idées, mais maintenant que tu me dis que Macarena serait l'infirmière d'Alfonso, tu dois faire très attention. Ouvre bien les yeux, d'accord? Je t'en prie, ma chérie. Est-ce qu'à cette étape de la vie, tu penses vraiment qu'une jeune fille comme elle pourrait sincèrement s'intéresser à un vieux comme Alfonso? Mais tu ne la connais pas, hein? Cette petite peste est tenace. La dernière fois, je l'ai vue avec Alejandro, elle le draguait. En plus de ça, c'est la fille de la femme qui a détruit le mariage de mes parents. Et l'autre jour, j'ai réalisé qu'elle avait appelé Alejo à minuit. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Au milieu de la nuit? Mhm. Et quelle explication Alejandro t'a donnée? Aucune. Et évidemment, je ne lui ai pas demandé. Parce que je ne veux pas lui accorder d'importance. Je ne veux pas non plus qu'il pense que je suis obsédée par cette femme parce que ce n'est clairement pas le cas. Écoute, tu veux que je sois franche avec toi? Voilà ce que je pense. Quand un homme décide d'être infidèle, il le fera. Et il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'éviter. Ah, Quoi? dis-moi. Ah, Ah? c'était bien? Non. C'était plutôt bien, n'est-ce pas? Quoi? Je ne sais pas. Sans mentir, c'était très bien. Beaucoup mieux que je ne Ah oui? l'imaginais. Oui, Est-ce que tu l'as souvent imaginé? beaucoup. De nombreuses fois. Plusieurs fois. Je suis très content d'avoir été au-dessus de tes attentes et sans aucune aide. Sans aucune aide? Ah? Comment ça? Non, c'est juste un dicton. Ton téléphone, je te le passe? Non. Non? Non, cette fois, le monde entier peut exploser. Ah. Mais... Encore? Oui? Ah? Oui? Frérot, réponds-moi s'il te plaît. Tu ne peux pas imaginer le problème que j'ai avec Macarena. Quand je pense à tout l'argent que je dois payer à cette femme, crois-moi que je me considère déjà en faillite. Quel miracle, Gigi. Comment vas-tu? Comment Très ça se bien, passe? assieds-toi. Merci beaucoup, Darcy. Quel miracle, et quoi d'autre? Dis-moi, t'as bien aimé Macarena, comment va-t-elle? Ah, eh bien, vois par toi-même. Oh, finalement, ils t'ont mis la corde au cou, mon mignon. Je te félicite. Merci beaucoup, Darcy. Je pensais que je ne le dirais jamais, mais oui. Petit Poney est un homme marié et heureux. Non, mais comment ne pas l'être avec ce sentiment d'intimité que tu as maintenant avec cette femme? Macarena par-ci, Marraine par là. Arrête, mon bébé, ma belle, elle est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Mais bon,
Je ne vais pas encore te raconter cette histoire, tu la connais très bien, Darcy. Je suis venu pour te dire bonjour et voir comment tu allais. Et pour te demander une faveur. Ah, bien sûr, je me disais bien. Tu as vu un panneau qui dit accorde-moi une faveur, de quoi s'agit-il? Si on ne peut pas compter sur ses amis, à qui je vais demander de l'aide? Écoute, Macarena a un problème assez délicat en ce moment en ce qui concerne sa maison. Elle essaie de trouver une solution. Je t'en dirai plus après, vraiment, mais je pense qu'elle aura besoin d'un nouvel emprunt. Un nouvel emprunt? Elles sont mignonnes, les petites nouvelles. Bonjour, comment allez-vous? Non. Oui. Mais comment ça? Tu es déjà au courant qu'elle est endettée? Jusqu'au cou auprès de cette banque. Comment puis-je lui accorder un nouveau prêt? Sérieusement. Et puis quoi encore? Ta femme va bientôt mourir et alors on ferme la banque? Ah, n'exagère pas, Darcy. Comment tu peux dire que la banque va faire faillite? Ce n'est pas grand-chose. Est-ce que tu peux m'aider? Je sais que tu peux le faire. Ce n'est pas toi qui prêtes de l'argent, c'est la banque, donc tu ne peux pas te ruiner. Détends-toi. Qu'en penses-tu? Qu'en dis-tu? Ah, alors, qu'en dis-tu? Alors, dites-moi comment vous vous sentez. Ça ne va pas. Ou bien je ne sais pas. Mais j'ai vraiment besoin d'un café parce que je dois absolument faire face à la réalité et accepter que j'ai un problème et le surmonter. Tu veux un café? Ah, ce n'est pas du Bonjour, tout simple. docteur Alfonso. Ah, bonjour, Tout le comment monde. allez-vous? Un café? Oui, je veux Deux bien un cafés. café. D'accord. Merci. Mais pas trop de sucre, parce Eh que bien, je suis malade. Macarena, écoute. Dites-moi, dis-moi, Doc. à quoi est-ce que cela me sert d'aller à ces thérapies? Comment ça, à quoi ça sert, Doc? Franchir le cap et laisser derrière vous tout ce que vous avez Macarena, fait. attends un peu. Et soyons honnêtes, je sais que toi, tu me comprends. Tu sais, il me reste vraiment très peu de temps à vivre. Alors pourquoi le gaspiller en thérapie dont je n'ai pas besoin? Est-ce que c'est juste pour faire plaisir à mes enfants ou quoi? Non, 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 ne dites pas ça, parce que vous êtes plein de vie. Non, je l'étais, Oui. en Non. effet, mais plus Non. maintenant. Ou bien peut-être que tu penses que quelqu'un, venant de nulle part, surtout de nos jours, va me donner un cœur, dis-moi. Et pourquoi il ne le ferait pas si vous en avez besoin? Parce que je suis vraiment trop vieux, parce qu'il y a des gens plus jeunes que moi et qui en ont le plus besoin. Qui plus est, je ne suis sûrement pas en tête sur la liste d'attente. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'années de service dans ce métier et que je sais parfaitement bien qu'avant 1 an, il ne se passera absolument rien. Et que dans moins d'1 an, je serai de l'autre côté. Oui. Qu'est-ce qui se passerait Que se passerait-il si quelqu'un voulait vous donner son cœur? Comment ça, Macarena? Dites-moi. Que se passerait-il si quelqu'un décidait, je ne sais pas, de vous faire un don de son cœur? Macarena, j'aime beaucoup ton optimisme et ton innocence aussi. Mais qui ferait ça pour moi? Qui? Je veux savoir ce que je dois faire pour pouvoir donner mon cœur au docteur Alfonso Pulido. Vous, ma très chère? Oui, moi. Très bien. Pour commencer, vous devez signer un formulaire de consentement dans lequel vous nous autorisez à faire le don. D'accord. Voilà. Mais j'ai déjà décidé. Oui. En plus, je veux aussi savoir comment faire pour faire un don de mes autres organes à l'humanité. Parce qu'ils ne me seront plus nécessaires. C'est parfait, très bien. Et merci beaucoup. En Colombie, tout le monde peut faire un don, mais dans la plupart des cas, la famille ne le permet pas. Ah, Et si les défunts n'expriment pas leur désir pendant qu'ils sont encore en vie, nous ne pouvons rien faire, ma très chère. j'ai compris. Alors dites-moi, où est-ce que je dois m'inscrire? Alors, dites-moi. Ah, oui. Oui. Tenez, voici le formulaire. Ah, Toutes les c'est instructions sont écrites là-dedans. Attendez, lisez parce que je ne vois pas bien. Ni de près ni de loin. Ah, d'accord. Les chiffres sont 53, 99, 45, 32, Macarena Gonzalez. D'accord, monsieur, alors, j'attendrai votre accord pour procéder avec les papiers. C'est bon pour vous? Merci beaucoup. Qu'a-t-il dit? Tu sais que j'ai mis ma carrière en jeu, mon mignon. Mais il semblerait qu'il y ait une possibilité, alors s'il te plaît, tu sais mieux que quiconque remplir tout ça. Récupère les papiers et c'est tout. Ah, Darcy, tu mérites tout. Je ne peux rien te promettre, Gigi. Entendu. Très bien, alors je vais chercher les papiers, je dirai à Macarena de signer et quand ce sera prêt, je viendrai te remettre les D'accord, papiers au parfait. plus vite. Vraiment, merci beaucoup. Ah non, excuse-moi, attends, je voulais te poser une question. Et qu'est-ce que tu sais de qui tu sais? Comment ça, tu ne sais rien? Même si je savais quelque chose, je ne te dirais rien. C'est un sujet qui ne devrait pas te préoccuper, mon gars. Pourquoi tu ne t'occupes pas plutôt de ton mariage? Tu as raison. Petit Poney devrait se concentrer uniquement et exclusivement sur son mariage. Oui. Merci beaucoup. Allô? Quoi de neuf, Luz Elvira, ça va? Écoute, ça fait des jours que j'essaie de t'appeler, mais tu ne réponds pas. Non, ce n'est pas ça, ma chérie, car j'ai dû faire un certain nombre de tests et à la banque, le travail ne s'arrête pas. Qu'est-ce Non, je que ne tu savais veux? pas, mais bon. Puisque tu as répondu, j'en profite pour te tenir informé des dernières nouvelles. Devine qui je viens de voir.
Qui? Petit poney? Oui, et tu sais quoi? Il est marié et très heureux. Ah non, j'ai bien de la chance d'avoir une amie qui m'appelle pour me torturer. Quelle bénédiction cet appel, n'est-ce pas? Hein? Ah non, ce n'est pas une torture. Je te ramène juste la réalité, Luz Elvira. Et pour ton information, comme tu peux le constater, tu dois arrêter de rêver. Car il ne viendra pas te voir là-bas. Ne l'attends pas. En fait, ma chère amie, tu sais, je n'ai pas perdu espoir avec Petit Poney. Et tu sais pourquoi? Parce que quand l'autre petite peste ira mieux, alors rien de plus ni de moins, il reviendra forcément vers moi. Ah non, encore cette histoire. C'est toujours la même chose. Alors dis-moi, comment se sont passés tes examens médicaux? Ça donne quoi? Écoute, ni plus ni moins. Et ces vertiges? Non, ce n'est pas une maladie. Ah non, dis-moi au moins ce que tu as. Est-ce qu'il y a un remède? C'est quelque chose qui a des petites mains, des petits yeux, une bouche et qui va naître dans 9 mois. Et s'il est très intelligent, il marchera dans 2 ans. Non, ne me dis pas, s'il te plaît, Luz Elvira, que tu es vraiment... Tu es enceinte? Exactement. À présent, tu sais pourquoi je me suis réveillée avec autant d'espoir en amour. Et devine, qui est le père de ce petit? Ah non, ne me dis pas que tu vas avoir un enfant avec ton amant tourmenté. C'est précisément le même Petit Poney qui va être papa. Non, ce n'est pas que dans cette maison qu'il y a eu un tremblement de terre. Mais bien sûr, comme s'il y avait un esclave ici. Ah, Dieu Tout-Puissant, Père très saint, donnez-moi la patience. Ah, il y a en plus les vêtements de Ginny. Personne ne me sortira de cette maison avec les pieds devant. Ah, ma très belle dame, tu ne sais pas à quel point ça me fait mal de t'avoir laissé avec ce problème sur le dos. Oui, quel manque de considération de ne pas avoir pensé à moi. Mais grâce à Dieu, ta nièce a eu la décence de ne pas mourir d'aussitôt. Elle m'a dit qu'elle s'occuperait de tout. Mais bon, sinon quoi? Toi et moi quoi, mon amour? Comment ça, sinon quoi? Mais sinon toi tu vas m'accompagner. Maman, promets-moi que tu iras avec moi partout où je vais. Tu ne peux pas me laisser seule, compris? Que demander de plus, ma très belle dame? Mais je ne sais toujours pas comment cela fonctionne. J'aimerais bien pouvoir être tué, mais je ne sais pas si je peux. Comment ça tu ne peux? C'est une question de volonté, Pacho. Tu sais que tu es l'unique raison pour laquelle je me lève, parce que je sais que tu vas être là. Si tu ne viens pas, alors qu'est-ce que je vais faire? Me suicider? C'est ce que tu veux? Que je me suicide? Afin que nous puissions nous voir face à face? Je vais aller me suicider, là-bas, parce que tu me l'as demandé. C'est bien ce que tu veux? Tu verras. Tu verras. Je veux que ce bébé ressemble exactement à Petit Poney. Mon ami, est-ce que tu imagines? Le même sourire charmant avec des petits yeux de veau abattus. Il tombera à la renverse quand il le saura. je n'en doute pas une seconde, Luz Elvira, mais dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire? Je n'en ferai rien, tu m'entends? J'imagine que tu ne vas pas aller le chercher pour le lui annoncer. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est laisser mon fils sans père. Pour le reste, ça m'est complètement égal. Je vais faire savoir à Petit Poney qu'il va avoir un premier héritier avec moi, ma chérie. Est-ce que vous me demandez de réengager Javier Gonzalez? Oui, c'est que Javier est mon ami. Oui, mais comment ça se fait, docteur? Je m'excuse de m'en mêler, mais vous devriez faire plus attention à vos fréquentations, parce que, selon moi, ce monsieur est... Oui, Pastor, je sais qu'il a démissionné avant même de commencer à travailler, mais c'est que... Docteur, s'il vous plaît, inutile de me le rappeler, vous savez ce qu'est une crise cardiaque administrative et financière. Pour relier à cela et dissocier les... Pastor, vous savez... s'il vous plaît, écoutez-moi. C'est que Javier a démissionné à cause de moi. Attendez, allez-y lentement, docteur. Et comment cela pourrait être de votre faute? Quel type de relation C'est entretenez-vous une avec trop longue lui? histoire à raconter maintenant, mais je vous assure que si j'insiste vraiment pour le réembaucher, c'est parce que j'ai une entière confiance en cet homme et je sais qu'il ne vous décevra pas. Hein. Au moins pour une fois dans ta vie, Javier, prête attention aux choses importantes, parce que je suis vraiment inquiète pour maman. Sérieusement. Vraiment, Rosora? Mais tu ne t'es jamais vraiment inquiétée. Tellement drôle. Écoute, sérieusement, maman est très bizarre. Elle dit voir papa partout dans la maison. Aujourd'hui, je l'ai entendue lui parler. Et elle était seule. Non. Si. Vraiment? Tu sais quoi, Sérieusement. Rosora? Quoi? Selon moi, papa n'a pas traversé la ligne entre la vie et l'au-delà, tu comprends? Son âme est perdue. À présent, il peut bien errer partout dans la maison, de haut en bas. Francisco, est-ce que tu m'entends? Arrête, Tu peux me Javier. donner les numéros de la loterie, Ah, papito? Javier, arrête de dire n'importe quoi. L'âme de papa est en train de se réjouir avec le Seigneur. Elle n'est pas perdue. Ah, compris? Voyons, Rosora, écoute, tu dois accepter les choses comme elles sont. Logiquement, c'est compréhensible que maman pense voir papa dans les endroits habituels après autant d'années de vie commune. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Rosora? Dans ce cas, fais-moi une faveur, laisse maman tranquille, tu Non, m'entends? parce que c'est justement le soutien dont j'avais besoin. Ce sont exactement les mots que j'avais besoin d'entendre. S'il te plaît, va ouvrir la porte, Oui, j'y Javier. vais. Vas-y. Je vais tout de ouvrir pour ne suite. pas être obligée Maintenant. de te supporter.
Javier. Docteur Sandra. Mais quelle surprise! Non, je ne faisais que passer pour t'annoncer une très bonne nouvelle. Ah oui, et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que j'ai un peu soif. Est-ce qu'on peut entrer? Oh non, docteur Sandra. En fait, c'est que tu t'imagines que j'ai endommagé le tuyau ce matin. Oui, le tuyau principal de la maison, ce qui fait que je n'ai plus d'eau. Ah, d'accord. Très bien, alors sache que j'ai convaincu Pastor de te donner une autre chance. Qu'en penses-tu? Vraiment? Oh, docteur, merci beaucoup. Je vous revaudrai ça. Est-ce que je peux entrer pour avoir un verre d'eau, juste un seul? Oh non. Figure-toi que le chien est très malade et donc la maison est en quarantaine, oui. Si seulement tu arrêtais de pleurer, j'arriverai peut-être à comprendre ce que tu essaies vraiment de me dire. C'est qu'il cherche un remplaçant pour Tumako. J'ai entendu Tumako, mais à part ça, rien d'autre. Hein? Bon, tiens, voilà ton verre d'eau. Où en est-on nous? Ah, qu'est-ce qui ne va pas? C'est que Tumako est allé rejoindre sa fille. Il a attrapé un virus. Il ne peut pas revenir pour le moment. Et alors, Pastor lui a trouvé un remplaçant. Calme-toi, tu calmes, ma fille. Il reviendra bientôt parce qu'il est très apprécié ici. Et puis, tu dois comprendre, Linda Rosa, que la clinique ne peut pas l'attendre éternellement. Parce qu'elle doit continuer à avancer. Qui va faire le travail de Tumako? La surveillance? La maintenance? Et en plus, je dois avouer que j'ai vraiment très peur, car j'ai lu sur Internet qu'il y a plusieurs cliniques dans le pays qui ont reçu la visite des cambrioleurs, surtout avec la complicité des vigiles. Tu ne crois pas que tu exagères un peu? C'est vrai. C'est cela. En fait, Tumako a dit qu'il ne reviendrait plus jamais. Je veux juste mourir. Non. Dis-moi, Adelita. L'Institut de transplantation, oui, passe-le-moi. Comment ça va? Oui, lien d'honneur pour le cœur? C'est formidable, c'est vraiment super. Et qui est-ce? Comment? Mon amour, j'ai trouvé un cœur pour ton père. Vraiment? Oui, ils viennent juste de m'appeler. C'est une excellente nouvelle, Camilla. Oui, et en plus, nous n'avons pas besoin d'attendre sur la liste. Parce que c'est une personne qui veut le lui donner directement. Comment ça? Je ne comprends pas. Quelqu'un veut donner son cœur à mon père? Et tu ne devines pas qui ça peut être? Non, pas du tout. Sûrement un patient. Macarena Gonzalez. Comment? Étant donné qu'elle va mourir et qu'elle a tellement d'affection pour ton père, alors elle veut absolument lui donner son cœur. Maintenant, il n'est plus sur liste d'attente. Comment? Mon amour, ton père ira mieux. Et il n'a pas besoin d'attendre un an de plus pour avoir sa greffe pour le cœur. Ah, je suis désolée, mais la mort de cette femme nous est bénéfique. Très bien, ma reine. J'ai juste besoin que tu signes ici pour la demande d'emprunt. Oui. Oui, exactement. Tu en es sûr, petit Bien poney? sûr, ma reine, c'est une sorte de gymnastique financière que tout le monde fait. Débauche un trou ici et recouvre l'autre, ainsi de suite, c'est comme ça. Je sais que tu t'y connais bien sur ce sujet, mais... Petit poney, je ne sais pas, il y a Non, quelque chose là-dedans laisse-moi qui me t'expliquer. dérange. Il y a une police d'assurance qui couvre toutes les dépenses, que tu as déjà encourues et ce prêt également, d'accord? Tu m'as compris? Parce que crois-moi, tu dois penser à ce qui va arriver, écoute. Durant tout ce temps que tu as payé cette maison, tu as beaucoup donné d'argent à la banque en termes d'intérêt. C'est énorme. Même avec les frais d'université, que ce soit les cartes de crédit, et donc tu ne prends rien à la banque. Au contraire, c'est elle qui te rembourse, tu comprends? Oui. Ah, exactement, c'est ça. Mais Fais-le, oui. ma reine. En fait, non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh oui. Ah bon, tu ne sais pas. Tu as des doutes, ma reine, et cette hésitation me tue. Cela ne peut pas m'arriver. Alejandro, je ne comprends pas ta réaction. Je viens de t'annoncer que ton père n'a pas besoin d'attendre, même pas 4 mois pour avoir un donneur. Maintenant, tu devrais vraiment sauter de joie parce que c'est une très bonne nouvelle. Non, ça ne l'est pas. Macarena Gonzalez ne peut surtout pas être le donneur, tu comprends? Oui, elle peut bien être le donneur. Elle est jeune, très active, son cœur est en parfait état, car tu le sais, le syndrome d'Elga n'affecte pas les organes. Il est pratiquement parfait. Non, ça ne l'est pas, Camilla. Bien sûr que oui, écoute. Tu sais que je n'ai jamais aimé cette femme. Mais bon, grâce à Dieu, elle sauvera la vie de ton père. Macarena Gonzalez ne peut rien faire pour mon père parce que Macarena Gonzalez ne va surtout pas mourir.
Un petit thé chaud, car j'ai moi-même attrapé un rhume avec ce froid. Merci. Tiens, voilà. Quoi? Non, viens. Assieds-toi, parce que je veux te poser une question. J'ai ici le formulaire de la banque, oui. Et ce formulaire consiste à demander un autre emprunt pour que je puisse sauver la maison, parce que je n'ai pas... En fait, cousine, ma question c'est... Est-ce que tu penses que la fin justifie les moyens? Macarena, non. Parce que aux yeux du Père très saint, la luxure est un péché. C'est ça. C'est pourquoi ce pays est comme il est. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Non, il se trouve que... Cousine, tu sais quoi? Je suis en train de penser que tout ce qui se passe avec la maison est comme une punition. Une Pour punition? moi, oui, c'est comme un signe. Comme un signe qui vient du Très-Haut. Tu crois ça? Oui, il m'envoie un message pour que je réalise à quel point il est en colère contre moi. Il est terriblement en colère parce que j'ai contracté un emprunt en sachant que je ne pourrais pas l'honorer car je vais bientôt... Tu comprends? Hein? Ah non, Alejandro, franchement, je ne comprends pas. Toi qui es un médecin si responsable, qui est exigeant envers toi-même, comment tu as pu donner un mauvais diagnostic à cette patiente? J'ai fait une erreur qui a échappé à mon contrôle, Camilla. Une erreur qui non seulement menace de détruire ma carrière professionnelle, mais pire encore, aussi la vie de mon père. Et pourquoi tu ne lui as pas dit la vérité? Oui, je le lui ai dit. Pourquoi tu penses que je suis allé à Carthagène? J'ai même trouvé le moment parfait. Et il semble que Macarena ne se souvient absolument de rien. Comment ça, ne se souvient de rien? Non, elle a oublié ou elle l'a fait intentionnellement parce que cette femme est obsédée par sa mort. Et en plus, Camilla, Macarena pense qu'elle va mourir. Et que mon père a besoin d'un cœur de quelqu'un qui est vraiment capable de faire un don. Mon amour, pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je voulais te protéger. Est-ce que tu penses que je veux que quelqu'un d'autre soit blessé dans tout ça? Je ne t'ai rien dit. Car je ne voulais pas faire de toi mon complice. Mais maintenant, je n'ai pas d'autre choix que de dire la vérité parce que j'ai besoin de ton aide. D'accord, je vais t'aider car tu sais que tu peux compter sur moi. Je ne sais pas comment, mais nous allons trouver une solution. La première chose est de mettre ton père en liste d'attente, bien sûr. Mais tu ne peux pas lui dire la vérité. Bien sûr que je ne vais pas dire la vérité. Je ne te mettrai pas dans une situation embarrassante. Maintenant, je comprends pourquoi tu étais si obsédé par cette femme. Tout cela n'était qu'une erreur. Évidemment. Sinon, quelle autre raison j'aurais de poursuivre un patient comme ça? Je suis très préoccupée car peut-être que je devrais faire les choses bien avec une assurance ou sans assurance bancaire parce que sans doute que j'aurais dû leur dire la vérité depuis le début, n'est-ce pas? Afin de mettre les choses au clair pour que je puisse être en paix ou non. Oui. Oui? Non? Bien sûr que oui. Et je te comprends parfaitement. Je vais te dire une chose. C'est toujours mieux d'être une âme repentante qu'une âme pécheresse. Et dans ce cas, Macarena, si tu sens réellement du fond de ton cœur que tu dois organiser toutes les choses pour être plus tranquille, avant que... Si c'est le cas, je te conseille de le faire. Ne laisse surtout pas ton assurance vie au nom du petit poney. Laisse-la plutôt à la banque. Alors là, tu seras tranquille. Règle tes comptes et d'autant plus que... Oui. S'il te plaît, mon amour, tu ne vas pas encore dormir sur le canapé aujourd'hui aussi. Ah, quoi? Mon amour, s'il te plaît, par pitié, nous devons arrêter avec cette guerre si absurde et si ridicule. Écoute, je n'ai jamais vraiment voulu t'offenser. Jamais. Non mais Marcella, excuse-moi de dire à un homme qui vient tout juste d'avoir 50 ans qu'il souffre de dysfonctionnement Non. érectile. Non, mais... Mon amour, non, je ne t'ai jamais dit cela, je ne t'ai jamais dit cela. Tu crois que si je pensais que tu étais impuissant, je me serais donné vraiment la peine d'aller répéter tous les soirs cette chorégraphie si compliquée pour moi? C'était une surprise que je voulais te faire. Hein? Oui, non. Quand Je suis même. désolé. Désolé car tu sais bien...
que j'exagère parce que je suis un peu sensible. Je sais, mon amour, que tu es très sensible. Je comprends très bien que tu le sois. Mais mon amour, pour moi, tu es comme... Pour moi, tu es comme mon viking favori. Tu es comme mon homme nucléaire. Tu es comme... je ne sais pas, comme mon poulain, comme un chien féroce dans ma vie. Tu me comprends, mon chéri? Un taureau, un taureau. Un taureau, c'est ça, mon chéri. Allez, viens te coucher. Oui? Allons au lit. Viens te coucher, mon amour. Il est tombé à la renverse. Tu es finalement sortie avec lui, n'est-ce pas? Oh oui, je suis heureuse et c'est un vrai bonheur. J'adore cet homme et au lit, c'est un tigre, quel plaisir! Un tigre, mais vieux et impuissant aussi. En fait, non, je peux te dire que non. Cet homme est beaucoup mieux que les autres que j'ai connus, notamment Martin. Ma chérie, l'expérience fait la différence. Écoute, et Martin, que comptes-tu faire de lui? Ah, je ne sais pas. Je pense que demain, je lui dirai que tout est fini et salut. Plus de mensonges. Et tu sais quoi? Je pense que je vais l'utiliser pour rendre mon médecin fou de moi. Comment ça, Tati? Tu as l'intention de continuer à jouer avec le feu? Bien sûr que oui, Pamela. Ma relation avec Pedro, c'est du sérieux. Tu es définitivement devenue folle. Tu ne vois pas qu'il est un homme marié? Ou quoi? Tu vas être la maîtresse toute ta vie? Non, jamais de la vie. Je ne suis le deuxième choix de personne. Ah, très bien. Je ne sais pas ce que tu comptes faire, ma chérie. Tu veux que je te dise ce que tu es pour cet homme? Une petite aventure, rien de plus. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal.